Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, de l'intuition, beaucoup d'intuition et de l'autorité les amis, force et autorité. Et puis on nous dit que les deux ensemble, votre intuition, votre reliance au monde subtil ainsi que votre ancrage dans tout ce qui est ici le fait d'avoir les pieds bien sur terre, de faire preuve de force et d'autorité, vous permet effectivement de pouvoir maintenir un rythme très efficace pour ce 7 février, vous permet aussi d'apporter des solutions, vous permet de guérir peut-être aussi certaines situations. Vous-même peut-être aussi, vous sentez que vous allez bien pour ce 7 février ou que vous allez mieux. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un bel ancrage pour vous quand même les béliers, que c'est une journée où vous allez savoir prendre des décisions justes et équitables. Et c'est une journée où la spiritualité aura aussi sa place. Donc pour moi, c'est quand même un très bel équilibre qui vous permet effectivement de vous réaliser, de vous épanouir, de maintenir vos objectifs, qui vous permet tout simplement de vous accomplir tout au long de cette journée avec efficacité. Allez, on passe tout de suite à votre guidance pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, il y a quelque chose qui vous fatigue un petit peu quand même, mais on sent que, écoutez, alors, une situation qui vous fatigue, une situation qui vous demande des efforts, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous défendre de quelque chose ou que pour ce 7 février, vous allez devoir vous défendre de quelque chose. Tout n'est pas clair, tout n'est pas net, mais vous allez ici tout simplement, grâce, je pense, aux énergies qu'on a vues principales, aussi bien votre intuition que le fait aussi d'être quand même assez ferme et d'être dans votre autorité, eh bien vous allez savoir transformer les choses, tout simplement. Là, on nous dit très clairement qu'on on ne peut pas vous duper, on ne peut pas vous avoir. Vous voyez clairement ce qui se passe. Et il se pourrait quand même ici avec cette carte de la mort que vous trouviez une solution assez radicale pour mettre fin à ces énergies de tromperie, de trahison, de sournoiserie. Alors, beaucoup de stratégies, les amis, qui vous permet aussi de pouvoir saisir une nouvelle opportunité, un renouveau en quelque sorte, une nouvelle énergie qui vous permet de créer. Et puis, il se pourrait aussi que vous soyez sur l'envie d'apprendre quelque chose, de mieux connaître quelque chose, d'étudier quelque chose. Il y a aussi une notion de papier, une notion administrative, il y a peut-être aussi une notion au niveau juridique. L'idée ici, et puis la mise en place peut-être aussi de constituer des dossiers, des documents pour rétablir peut-être l'équilibre, pour rétablir une justesse, une justice aussi. En tout cas, on sent que c'est vraiment, avec la reine de denier, écoutez, vous, votre énergie quand même dans ce domaine, c'est de pouvoir être dans la maîtrise des événements, être dans la maîtrise aussi de vos moyens, de vos capacités, et il se pourrait qu'effectivement, avec l'as de bâton, une certaine énergie vous permette peut-être aussi de transformer une situation qui vous fatigue pour retrouver la maîtrise tout simplement, pour retrouver une atmosphère confortable et pour vous permettre en tout cas de vous épanouir davantage dans une notion d'équilibre ou de justice. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on retrouve un désir d'équilibre aussi dans ce domaine. On retrouve encore le côté aussi administratif, juridique, loi. Mais d'un point de vue général, c'est une envie d'équilibrer ce qui semble être ici un petit peu délicat en termes de communication.
hein, en termes de reproches aussi peut-être. En tout cas, on sent que vous avez envie d'un retour à l'équilibre. Il se pourrait d'ailleurs qu'on vous reproche ou que quelqu'un reproche ici à quelqu'un d'autre le fait d'être essentiellement concentré sur votre travail ou sur le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'envie peut être aussi de rétablir l'équilibre entre la sphère professionnelle et la sphère privée. On va en discuter de toute façon parce que là, il y a quelque chose, une énergie qui peut-être aussi un manque d'équilibre qui crée un enfermement ou qui crée de la distance entre vous et les personnes que vous aimez, les gens que vous aimez. Et voilà, hein, nous avons la carte de l'homme qui nous confirme que vous êtes bien conscient de tout ce qui se passe hein, pour vous, hein, y compris dans ce domaine, et que vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour rétablir finalement l'équilibre. Et on voit d'ailleurs que vous allez mettre un point, je dirais, vous allez concentrer aussi finalement la possibilité de trouver des solutions, la possibilité de ramener l'équilibre, notamment via la communication. Rétablir une communication juste. Allez, on y va pour le message par décan. Bélier, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une expérience ou d'une mémoire qui est présente dans tes énergies depuis ton enfance. On nous dit que cette libération va te permettre d'être dans une nouvelle liberté et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Cette mémoire t'a apporté des bases pour avancer, mais tu peux maintenant t'en libérer. Bélier, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres. Tu as en toi cette capacité de révéler des potentiels et tu es d'une très grande aide, même sans t'en rendre compte. Tu es une très belle personne et tu es une lumière pour beaucoup de monde. Alors, prenez-en conscience, ami Bélier, deuxième décan. Allez, Bélier, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi. Pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience, sors de ta zone de confort. Une vraie magie va s'opérer. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, cette carte n'a pas voulu rentrer sagement avec les autres, alors on la prend, hein, on nous parle d'épanouissement. Et c'est vrai que, bon, on va approfondir, hein, mais si l'épanouissement était présent pour vous pour ce 7 février, je pense que ça vous ferait du bien parce que vos énergies d'hier étaient un petit peu mitigées quand même. On sentait que c'était pas le grand bonheur non plus. Hein. Alors, bah oui, je pense que c'est une journée qui sera davantage épanouissante hein, pour ce 7 février parce qu'on nous parle quand même de nettoyage. Hein, des énergies ici qui vont se fluidifier et qui vont vous permettre de continuer un effort, de continuer à être endurant, qui va vous permettre d'être tenace et résistant pour continuer à avancer, pour aller vers ce que vous souhaitez, mettre en place ce que vous souhaitez. On voit que les énergies vous aident. Hein. C'est vrai qu'hier, voilà, on a très bien vu que c'était des énergies un petit peu poussives, un petit peu, voilà, pas très dynamique non plus, hein. Et bien là, on voit une nette amélioration pour ce 7 février avec la possibilité de davantage de fluidité et puis surtout de reprendre confiance en soi aussi, de reprendre espoir en quelque sorte, de retrouver le dynamisme nécessaire pour continuer à avancer, même si bon, avec la carte de l'endurance, on sent qu'il y a encore des efforts à fournir, que vous êtes vraiment sur un élan qui vous demande beaucoup d'énergie. C'est une journée qui va vous permettre de trouver les ressources justement en termes d'énergie, en termes d'espoir, en termes de foi aussi, pour avancer et continuer à aller vers ce que vous souhaitez, à construire ce que vous souhaitez ou à atteindre vos objectifs, peut-être même simplement vos objectifs de la journée. Hein. Mais voilà, davantage de fluidité et d'énergie pour vous permettre de vous réaliser. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Eh bien, écoutez, là, on est très clairement, très nettement sur une fin de cycle. Hein,
Parce que là, le 10 d'épée, on est sur la fin d'une période où ça a été délicat. Le 5 de bâton, on a dû se défendre, hein. Il y a eu des divergences d'opinion, ça n'a pas été simple, défendre ses idées, défendre ses valeurs, ses principes, défendre peut-être aussi ses projets, hein, défendre ses points de vue, hein. Je pense que c'est une période qui vous a quand même demandé pas mal d'énergie, justement, pour peut-être aussi tenir bon, hein, dans vos objectifs, parce que peut-être que tout le monde n'était pas d'accord avec vous, que vous n'avez pas forcément eu le soutien nécessaire, hein. Il y a peut-être eu aussi une ambiance peut-être un petit peu aussi désagréable, hein, au niveau de vos activités. En tout cas, la roue de fortune nous dit bien que ça y est, hein, la roue tourne tout simplement, hein. Alors, waouh! Regardez, nous avons la tour et le 6 de bâton. Donc il y a des choses qui effectivement vous ont ébranlé, qui n'ont pas été simples dans ce domaine. Eh bien écoutez, avec le 6 de bâton, vous avez la victoire, hein, pour ce 7 février, hein. Magnifique, hein, une reconnaissance, une victoire. Enfin voilà, hein, le 6 de bâton, c'est ça. Hein, c'est vous sortez victorieux d'une situation complexe, hein. Et le 3 de denier, bah, écoutez, un retour à des énergies de partage, d'association, de partenariat, un retour à finalement aussi peut-être une bonne entente, hein, au sein de votre activité professionnelle ou au sein de vos activités tout court. On sent qu'il y a un retour à la solidarité et un retour à davantage de partage, d'idées dans le calme, dans l'envie d'avancer ensemble. Et on sent vraiment que là, vous avez gagné, ou vous êtes sur le point de gagner une bataille, ou en tout cas de tourner la page concernant des énergies un peu, un peu désagréables, hein, faut le dire, hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce mercredi. Alors, des reproches par rapport au travail, peut-être à la maison, hein. Il y a quelqu'un ici qui vous reproche d'être peut-être trop dans la sphère professionnelle, hein, la sphère de vos activités, et peut-être pas assez présent dans la sphère privée, familiale peut-être aussi, hein, ou dans le couple. Peut-être aussi des amis, hein, qui pourraient vous reprocher de ne pas être suffisamment disponible pour vous, hein. Il y a vraiment, oui, c'est ça, hein, l'amitié. La loi, très clairement, et la réunion, donc très clairement, il se pourrait que vous ayez des communications, hein, pour ce 7 février avec des personnes, hein, ici, hein, des amis, la sphère familiale, la sphère amoureuse, peu importe, qui viennent peut-être vous demander, qui viendront peut-être vous demander ici d'être peut-être un petit peu plus juste dans la répartition de vos activités, hein. C'est-à-dire ici, on va peut-être vous amener à prendre conscience qu'on a aussi besoin de vous dans la sphère privée, et que le travail prend peut-être, ou en tout cas les problématiques, les questionnements, vos activités au niveau du travail, au niveau professionnel, vous prennent peut-être beaucoup de temps, et on va vous demander peut-être, hein, à travers des communications, d'essayer de ramener peut-être un petit peu d'équilibre entre justement la sphère de vos activités et votre sphère privée. Allez les amis, on y va pour le domaine pour le message par décan les amis. Lion, premier décan, votre message de ce mercredi. Alors, écoutez, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un signe important concernant votre vie professionnelle, hein. Donc, tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. C'est exactement ce qu'on a vu au niveau professionnel, hein, Lion, premier décan, hein. Allez, Lion, deuxième décan, votre message. Eh bien, on vous dit qu'aujourd'hui, votre mental est trop fort, hein, et cela peut provoquer des doutes et des peurs. Donc, prends le temps de respirer et de te reposer pour retrouver une connexion avec ton intuition. Ton mental n'est pas un conseiller, mais il est le signe que tu dois mettre en lumière quelque chose d'important pour toi. Prise de conscience, Lion, deuxième décan. Allez, Lion, troisième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, on vous demande d'être dans l'énergie de compromis.
pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Ça va s'équilibrer, amis Lion, ça va s'équilibrer, Lion 13e décan, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la musique, la simplicité et le chemin. Amis Sagittaires, aujourd'hui, vous allez être important pour quelqu'un, pour une situation, pour vous ou pour les autres, peu importe. Vous allez être important dans le sens où vous allez permettre ici à une situation de s'améliorer, de guérir. Quelqu'un peut-être aussi qui pourrait aller mieux grâce à vous. Peut-être vous aussi hein, qui pourriez vous sentir dans des énergies de guérison. En tout cas, on sent que c'est une journée qui fait place à la simplicité, à l'authenticité, à la vérité. Des énergies ici qui vont vous permettre et qui vont permettre peut-être aussi aux personnes qui sont autour de vous d'être dans quelque chose de plus de plus stable, de plus comment dire, de moins prise de tête. Hein. On est vraiment dans des énergies ici où on a l'impression qu'il y a un calme qui pourrait se faire ressentir en vous et autour de vous, les Sagittaires. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes hein, cette personne qui dégageait ce calme, qui dégageait cet optimisme, qui dégageait aussi quelque chose de rassurant et qui permet vraiment cette sensation de guérison pour une journée plus simple, avec moins de prise de tête. Et puis d'ailleurs, avec le chemin, on voit que les choses s'arrangent effectivement, qu'on est capable d'avancer, qu'il y a de la fluidité. Alors, vos énergies d'hier étaient très bonnes, les Sagittaires, mais il y avait peut-être aussi, pas forcément vous, mais autour de vous, peut-être aussi des événements, des personnes, des circonstances qui font que peut-être ça n'est pas forcément simple pour vous, mais on sent que vous êtes un moteur, vous êtes la locomotive, on va dire, hein, vous êtes vraiment à l'initiative de quelque chose de très dynamique, de très joyeux, et on sent ici que finalement tout ce que vous faites va porter ses fruits en quelque sorte, puisque là on a de nouveau la sensation que le chemin est facile d'accès, que le chemin est libre en fait, et qu'on va pouvoir avancer sans embûche. Donc vraiment une journée ici avec, je pense, de la fluidité et du soulagement aussi. On est soulagé de quelque chose, on va pouvoir avancer et on va pouvoir retrouver finalement quelque chose d'agréable, que ce soit pour soi-même, mais aussi par rapport aux autres ou aux événements extérieurs. Hein. Donc je pense vraiment que c'est une journée ici qui fait du bien en fait, hein. Une journée simple, une journée où on ne se prend pas la tête, une journée où ça avance bien et une journée où on se détend aussi, même si on peut avoir beaucoup de choses à faire, ça reste une journée qui pourrait être assez plaisante parce que très fluide. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le 9 de bâton. Oui, bah là, il y a quelque chose qui a été difficile. Hein. Il a fallu peut-être aussi trouver des solutions, regarder les choses différemment hein, et mettre en place peut-être aussi des choses différentes. On voit que pour ce 7 février, ça, là, ce qui vous fatiguait, c'est terminé. Hein. Et oui, on a l'ermite, on a le 4 de denier et on a l'as de bâton. Donc, vous avez su trouver des solutions, vous arrivez encore à trouver des solutions ici pour tout simplement peut-être être moins fatigué. Hein, justement, parce qu'on a le 4 de denier ici qui nous dit que vous vous préservez, que vous êtes dans la capacité d'être attentif à vos besoins et que ce qui vous fatiguait ici n'est plus, puisque on retrouve quelque chose de très en votre faveur tout simplement. Hein. Vous avez su tirer votre épingle du jeu comme on dit. Vous avez su trouver la réponse à cette problématique qui vous fatiguait et qui vous demandait beaucoup d'efforts. Hein. Donc on voit que là vous êtes déterminé à prendre soin de vous, à être attentif à vos besoins et à vous préserver aussi en quelque sorte. Et puis l'as de bâton nous parle d'une toute nouvelle énergie et avec le valet d'épée une toute nouvelle énergie pour justement continuer ici à développer
développer peut-être une idée, hein, développer ici ce 3 de bâton, c'est-à-dire une énergie toute nouvelle ici, quelque chose que vous mettez en place, quelque chose que vous appliquez parce que vous y avez beaucoup réfléchi tout simplement. Et j'ai l'impression que là, vous êtes déterminé à maintenir cette nouvelle énergie qui vous permet de vous préserver, cette nouvelle situation qui vous permet de vous préserver. Et vous êtes déterminé à tenir bon sur les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre et qui vont vous permettre de vous sentir mieux et moins fatigué. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ce mercredi. Alors, écoutez, dans ce domaine, on nous parle d'évolution, on nous parle d'amour et on nous parle d'un retour à quelque chose de plus agréable, effectivement, hein, un retour. J'ai l'impression qu'on va pouvoir évoluer, justement, la roue tourne concernant une situation que vous avez quand même subi, hein. Alors ça peut être un contexte aussi où vous avez l'impression que voilà, vous subissez quelque chose, hein, c'est tout à fait possible, hein. Vous subissez des événements extérieurs, hein, vous subissez peut-être aussi la mauvaise humeur de quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas on nous dit que il y a quelque chose de très lucide, hein, chez vous, hein. Vous êtes plutôt clairvoyant, vous êtes plutôt lucide, vous avez aussi beaucoup d'intuition et on voit que vous avez réussi ou vous allez réussir à trouver des solutions pour ramener de la stabilité dans ce domaine et même plus encore pour pouvoir faire évoluer cette situation désagréable, hein. Donc avec la carte de l'hérédité, on nous dit que de toute façon vous êtes peut-être habitué à ce genre de contexte, vous êtes peut-être habitué aussi à gérer ce genre de problématiques ici, hein, et que vous savez exactement quoi faire pour trouver des solutions, hein. Vous êtes capable ici de puiser en vous les ressources nécessaires pour faire évoluer cette situation justement qui n'est pas très agréable. Alors j'ai quand même, je maintiens ce que j'ai vu au niveau général de vos énergies, qui est que vous êtes dans cet optimisme, vous êtes dans cette envie aussi de ramener le calme peut-être pour quelqu'un chez vous ou aider un ami à se sentir mieux, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ici je reste sur ce principe-là qui est que j'ai l'impression que vous savez exactement quoi faire justement pour que dans cette sphère, hein, relationnelle et sentimentale, les choses aillent mieux, mais pas que pour vous, pour les autres aussi, hein. Vraiment, c'est l'envie ici que l'amour, l'équilibre et la joie reviennent ici pleinement dans ce domaine. Et que tout le monde soit bien, hein, parce que vous, votre désir, hein, je le vois par rapport à ce tirage, c'est que tout le monde aille bien. Allez, on y va pour le message par décan, hein. Sagittaire, premier décan, votre message. Eh bien, c'est magnifique, très belle énergie, les amis, parce que vous allez recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. On vous dit que même s'il est loin, on vous dit bien que ce lieu est important, hein, pour vous, hein. Pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience, sortez de votre zone de confort. Une vraie magie va s'opérer, amis Sagittaire. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, les choses vont se passer de façon imprévue. Tu pourrais te sentir déstabilisé, mais sache que tu es dans une énergie où le rythme s'accélère. Laisse-toi porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Beaucoup de révélations vont se mettre en place. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... mercredi 7 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, la justice, la femme et la loupe.
Eh bien, écoutez, vous allez être attentif aux petits détails, les cancers, hein, pour ce 7 février. Hein. Vous allez être attentif aux petits détails et puis vous êtes capable aussi de comprendre énormément de choses. Hein. Vous avez la sensibilité et l'intuition nécessaire aussi pour comprendre les choses en profondeur. Hein. Alors, bon, tout cela dans un souci d'équilibre, dans un souci de justice, effectivement. Vous allez avoir envie de rétablir les choses hein, et pour les rétablir, pour rétablir l'équilibre, pour accéder à quelque chose de plus juste, eh bien, vous allez vous sentir dans la nécessité de comprendre les choses en profondeur. Voilà. Pour ne pas prendre de décisions trop hâtives, pour être sûr de vos choix, pour être sûr d'être sur le bon chemin, vous allez être attentif et ou attentive aux petits détails. Hein. C'est ce qui vous permettra d'avoir la sensation de maîtriser totalement, pas forcément la situation, mais en tout cas la compréhension d'une situation. Et c'est ce qui vous permettra aussi de pouvoir faire peut-être un choix, de poser peut-être des limites ou de rétablir un équilibre. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, magnifique, beaucoup de sagesse les amis. Beaucoup de sagesse et puis peut-être aussi un attrait particulier pour la spiritualité, pour les choses de l'esprit. Hein. En tout cas, avec le monde, on sent un très très bel épanouissement, la possibilité de vous accomplir et l'impératrice, énormément d'abondance. Hein. D'ailleurs, vous avez beaucoup de charme, vous avez peut-être aussi du succès hein, pour ce 7 février. Il y a un côté mystérieux aussi hein, qui se dégage de vous hein, et qui vous confère, je dirais, une énergie très attrayante. Hein. En tout cas, on peut dire que vous êtes ici... l'as de denier, vous êtes vraiment dans cette abondance, dans ce nouveau départ concernant peut-être l'abondance. Hein. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance d'énergie, l'abondance de créativité aussi avec l'impératrice, une abondance peut-être aussi financière ou matérielle, peu importe. Ici, c'est la vie qui vous fait un cadeau avec cet as de denier pour un nouveau départ. Hein. D'ailleurs, l'impératrice, vous avez peut-être aussi des projets en cours, les amis, hein, des projets en cours ou des projets peut-être aussi en préparation. Hein, eh bien, il se pourrait que pour ce 7 février, des opportunités vous permettent justement de vous lancer dans ce nouveau départ. Et le 10 de denier, magnifique, on nous parle vraiment de la possibilité de s'épanouir dans une notion aussi peut-être de transmission, hein, transmettre quelque chose. Hein, on est sur une énergie de partage et d'abondance, hein, notamment au niveau peut-être aussi familial. Il y a peut-être aussi des héritages, les amis. Hein. Alors, des héritages, des transmissions, hein, comme je le disais, peut-être aussi au niveau financier, au niveau matériel, mais il y a aussi la sensation d'être dans une énergie de confort, hein, de construire finalement dans ce domaine de façon à pouvoir en tirer des bénéfices, peut-être aussi au niveau de votre sphère privée. Hein. Ce que je ressens, c'est que vous avez ce désir quand même de vous épanouir, et puis ce nouveau départ, peut-être justement, la chance peut-être vous est donnée justement d'un nouveau départ pour pouvoir vous épanouir dans cette sensation de confort, d'aisance, peut-être aussi matérielle, ou cette sensation ici de pouvoir peut-être léguer quelque chose à quelqu'un. Hein. Donc on est vraiment sur des énergies très très belles énergies pour vous les cancers, avec pour moi vraiment une opportunité, et l'opportunité peut-être ici de mettre en place ce que vous mijotez tout simplement, ce qui peut-être est en cours de préparation pour vous. Hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. La chance, la communication, la protection, les amis. L'évolution, la jalousie et les compromis. Ben écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert en tirage de cartes pour comprendre ces cartes. Hein. On est vraiment sur des notions
de chance, de bonheur, d'opportunités, de possibilités. Vous avez la protection par rapport aux gens qui pourraient vous jalouser, hein, des énergies extérieures ici qui pourraient quand même vous mettre à mal. Hein. On jalouse peut-être votre bonheur d'ailleurs ou la chance qui s'offre à vous. Hein. Si vous êtes dans des énergies de jalousie par rapport à quelqu'un, bah écoutez, on nous dit que les choses vont s'équilibrer pour vous et que vous allez reprendre confiance justement et que vous serez moins dans ces énergies d'envie ou de jalousie parce que vous vous sentirez mieux tout simplement. Donc jalousie qui vient de l'extérieur ou que vous ressentez vous, eh bien ça va s'équilibrer de toute façon hein, parce que il y a une confiance en vous qui revient, la possibilité aussi de trouver des compromis, de négocier, on voit qu'il y a la parole, hein, donc un fort pouvoir de communication pour faire évoluer les choses tout simplement. Hein. Donc dans ce domaine, on a vraiment la sensation que waouh, tout vous sourit, hein, et en tout cas, tout vous permet aussi de faire évoluer toute situation qui ne serait pas très favorable à votre épanouissement. Hein. Donc, chance, évolution, voilà, miroir magique également, grande protection pour vous aider à rétablir l'équilibre dans ce domaine. Hein. Allez, on y va les amis pour le domaine, pas le domaine, que dis-je, le message par décan. Cancer, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Cancer, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Hein, donc, pour cancer deuxième décan, c'est le même message que pour les cancers premier décan. Hein. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel. Cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Et cancer troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et des êtres d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Waouh! Pour vous, Cancer, troisième décan, c'est une période d'ouverture, de rencontre qui s'annonce pour vous. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages ce mercredi 7 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la maison, le châtiment et le passé. Ouh. Un souvenir du passé, une expérience du passé qui va venir finalement perturber votre équilibre hein, pour ce 7 février. Hein. Des sentiments de culpabilité hein, quand même, hein, qui pourraient vous torturer un petit peu le cœur. Mais c'est vrai que, bon, je dis toujours que quand une... Enfin, je dis toujours, je ne détiens pas la vérité, mais il se pourrait que cette situation du passé, cette énergie du passé, ce souvenir aussi hein, pas très agréable qui peut être évoqué pour ce 7 février ou dont on peut peut-être aussi se remémorer, se souvenir, elle a peut-être pour vous aider à finir une forme de nettoyage hein, par rapport à cela, guérir peut-être aussi une blessure du passé qu'on pensait peut-être régler hein, d'ailleurs, mais si ça revient et si il y a ces sentiments de culpabilité, de punition ou tout simplement d'instabilité émotionnelle, hein, l'évocation de ce souvenir ou de cette situation en lien avec le passé, c'est que peut-être justement tout n'a pas été réglé, hein, tout n'a pas été nettoyé, tout n'a pas été compris et tout n'a peut-être pas non plus été digéré. Hein. Donc bon, il se pourrait que... ces énergies du passé qui viennent quand même ici être un petit peu désagréables, vous perturber hein, et vous torturer un petit peu hein, quand même le cœur, eh bien il se pourrait que ce soit la possibilité pour vous de mettre finalement des mots et peut-être aussi rétablir une forme d'équilibre, de justesse à travers une guérison hein, émotionnelle pour retrouver tout simplement je dirais la possibilité d'avancer hein, sans ce poids du passé en fait. Hein.
Donc, la possibilité pour vous, effectivement, de faire le point par rapport à cela, hein, pour guérir une bonne fois pour toutes tout cela, et vous délester du nombre peut-être au tableau, hein, sur le tableau de votre vie, hein, vous en délester pour pouvoir avancer. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le monde, le 10 de bâton et l'as de bâton. Waouh! Ah bah écoutez, un tout nouvel épanouissement pour vous, hein, tout simplement. Une toute nouvelle énergie ici de dynamisme, d'optimisme, de foi. Le 10 de bâton, pour moi, on tourne le dos à une période de fatigue. Waouh! On a deux énergies ici de valet, hein, donc on est et puis avec un as de bâton, donc on est vraiment sur un nouveau départ, hein, sur la possibilité d'une nouvelle forme de communication aussi, hein. Des nouvelles, hein, qui peuvent faire plaisir, et puis des sentiments aussi plus justes, hein. Il se pourrait que vous ayez pris d'ailleurs certaines décisions, hein, concernant ici ce qui a été plutôt éprouvant, hein. La possibilité pour vous, effectivement, de vous engager peut-être aussi différemment avec l'as de bâton, hein. Une opportunité, hein. Une opportunité pour peut-être justement mieux vous épanouir, vous sentir moins fatigué, moins dans la pénibilité, hein. Et la tour, oui, il y a des choses qui bougent, les amis, hein, il y a des choses qui se déstructurent, hein, mais pour amener quelque chose de mieux pour vous, hein. Donc, bon, hein, dans ce domaine, on est vraiment sur l'envie, hein, de faire bouger les choses, hein, sur l'envie ici de se sentir mieux, de se sentir plus épanoui et surtout se sentir moins fatigué, moins préoccupé peut-être aussi, hein. Donc voilà, hein, cette tour nous dit bien que des événements, hein, la vie en ce moment vous envoie, je dirais, des opportunités justement pour mettre en place ce que vous souhaitez, pour vous permettre aussi d'aller mieux ou de mieux vous accomplir ou de mieux peut-être aussi vous épanouir. C'est la vie en ce moment qui permet des événements qui peuvent être extérieurs à vous, hein, mais qui permet des événements pour faire bouger les choses, hein, pour faire bouger les lignes dans ce domaine, hein. Donc, bon, ce travail n'est pas terminé quand même, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui se déstructurent pour vous en ce moment. C'est en cours, hein, je dirais, mais on est quand même déjà sur des énergies un petit peu plus comme si on avait déjà commencé à rétablir une forme d'équilibre, se servir de ces événements extérieurs pour faire bouger les choses de l'intérieur, pour prendre conscience de certaines choses, et on voit que le travail commence à payer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la victoire, la séparation et la parole. Quelque chose qui crée une distance, qui crée une séparation, qui crée une coupure, hein, qui crée un manque peut-être aussi, hein. Des divergences d'opinion possibles, hein, aussi exprimées avec cette carte. Bon, eh bien, le retour à la parole et à la communication, vous êtes protégés les amis. Alors des énergies négatives, hein, en famille, hein, de la jalousie notamment, hein, que ça vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, peu importe, on nous dit que c'est une journée où vous allez pouvoir rétablir la communication, une communication qui permettra justement de faire le point sur ces énergies négatives, qui permettra peut-être ici d'être un petit peu moins justement sur des divergences d'opinion, d'être un petit peu moins en rupture, hein, et de pouvoir remporter la victoire en quelque sorte. Donc remporter la victoire, c'est-à-dire ici, eh bien, permettre à cette situation inconfortable de trouver une issue favorable, notamment via la communication. Allez, le message par décan. Poisson, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Poisson, deuxième décan, votre message.
Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif. Et Poisson, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, les choses vont se passer de façon imprévue. Tu pourrais te sentir déstabilisé, mais sache que tu es dans une énergie où le rythme s'accélère. Laisse-toi porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Beaucoup de révélations vont se mettre en place. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, la confusion, l'action et le doute. Bon, bah écoutez, même si aujourd'hui, enfin pour ce 7 février, vous pourriez ressentir de la confusion, vous pourriez être dans l'hésitation, on nous dit que vous allez très vite trouver des solutions parce que vous allez enclencher l'action en fait. Malgré les doutes, malgré l'incertitude, vous allez oser, vous allez vous élancer, vous allez faire preuve d'audace, vous allez créer l'impulsion. Et c'est en faisant finalement que vous confirmerez un choix ou un autre. Hein. Donc on sent que oui, hein, il y a cette notion d'hésitation, de confusion, de réflexion même. Mais pour éviter de tourner trop les choses en boucle hein, dans votre tête, vous allez commencer par poser un premier pas. Et c'est ce premier pas qui vous amènera ensuite à confirmer ou infirmer ce qui vous prend un peu la tête. Hein. Donc c'est plutôt positif hein, parce que il y a cette confiance en vous hein, qui vous permet aussi finalement de croire en vos démarches, de croire en votre audace et quelque part j'ai l'impression que vous allez savoir provoquer votre chance. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le 3 d'épée, la reine d'épée et le chariot. Bon, on a un petit peu ce qu'on a vu hier hein, avec la sensation que toute forme de trahison, de déception, hein, c'est bien derrière vous ici avec la reine d'épée. Hein, vous êtes déterminés à avancer avec le chariot et écoutez, ça vous va bien les amis. Ça vous va bien parce que là, on sent que vous reprenez le pouvoir, hein, vous reprenez, vous reprenez les rênes de votre vie. Hein, vous avancez ici avec le chariot et vous avancez plutôt bien. Alors, le 4 de coupe et le chevalier de bâton, et puis face à ce qui peut-être ne vous satisfait pas, face à ce qui vous fatigue, face à ce qui vous ennuie aussi, eh bien, vous allez savoir ici mettre en place une dynamique pour justement faire évoluer les choses. Et puis la reine de bâton, oui, hein, là on est vraiment sur de belles capacités, de belles possibilités. La reine de bâton, il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Hein, elle est dans la maîtrise de son art, dans la maîtrise de sa créativité. Elle est dans son rayonnement, elle est dans son abondance aussi hein, en termes de pouvoir. Et puis c'est vrai que la reine de bâton, eh bien... elle est rayonnante et elle est attractive aussi. Hein. Elle est magnétique. Hein. Elle attire à elle ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Elle matérialise, elle concrétise grâce à sa grande créativité et son grand magnétisme. Hein. Donc, on est vraiment sur de très, très belles énergies, les scorpions, face à ce qui vous fatigue, face à ce qui vous lasse, face à ce qui ne vous convient pas ou plus. Vous allez vraiment ici prendre des décisions hein, et vous allez oser mettre en place une dynamique pour faire avancer les choses et qui va vous réussir apparemment. Ça confirme un petit peu ce qu'on a eu justement hein, au niveau, quand je disais au niveau principal de vos énergies, quand j'ai dit, et même je dirais, provoquer votre chance, c'est tout à fait ça avec la reine de bâton. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
l'évolution pour un renouveau et effectivement le changement, les amis. Alors, oh là 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 là. On nous dit que ce qui n'a pas ici, ce qui a été malchanceux pour vous en quelque sorte, hein, ce qui a été pénible, là on a une véritable transformation dans ce domaine. On est dans des notions de réussite, hein, d'évolution. On a peut-être eu envie de baisser les bras ou d'abandonner hein, quelqu'un ou quelque chose, hein, une situation, une idée, un projet, peu importe, hein, mais vous avez bien fait de ne pas abandonner parce que là, hein, vos efforts sont payants dans ce domaine. Hein, au niveau relationnel et sentimental, un changement très bénéfique pour un retour à la tranquillité et à la sérénité. Vous êtes rassuré hein, de quelque chose. Hein. Oui, et puis, oui, hein, des critiques, des jugements, voilà, des accusations, des divergences d'opinion, où quelque part, il y avait peut-être aussi eh bien, des protagonistes qui ne voulaient pas prendre leurs responsabilités. Ben, j'ai l'impression que là, ça y est, c'est fait. Hein. C'est réglé, hein, ce petit souci de critique, de jugement, de reproche, hein, c'est terminé. On va pouvoir retrouver de la tranquillité et de la sérénité dans ce domaine. Allez, on y va pour le message par décan. Scorpion, premier décan, votre message n'a pas attendu pour venir. Hein. Donc aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une personne, tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable. Alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance, car ces doutes ne sont pas fondés. Vous êtes dans une énergie, Scorpion, premier décan, dans une énergie de tous les possibles. Donc, ayez confiance, hein, vos doutes ne sont pas fondés. Hein. On vous le dit bien ici, hein, ça résume bien votre guidance. Hein. Allez, Scorpion, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Eh oui, la reine de bâton, les amis. Hein. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Alors, la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pour tout le monde, hein, cette énergie. Pardon, pourquoi je repose? Scorpion, troisième décan, votre message. Enfin, Michel. Scorpion, troisième décan. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Voilà pour vous, les amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. La guérison, la santé, le bien-être, la force, l'autorité, l'ancrage et la liberté, la délivrance. Bon, écoutez, hein, il me semble bien que vos énergies d'hier, les taureaux, elles étaient déjà pas mal hein, en termes de délivrance, en termes d'amélioration, en termes de bien-être, hein, en termes de force et d'autorité aussi, d'ancrage. Hein. Si mes souvenirs sont bons, votre guidance d'hier était déjà très prometteuse. Et bien écoutez, là aujourd'hui, on nous confirme effectivement que vous êtes sur une période où vous allez vous sentir bien dans vos pompes, bien dans votre vie, vous allez savoir prendre les bonnes décisions pour vous libérer de toute forme de soumission, de contrainte. Un vent de liberté souffle, les amis, pour vous, amis taureaux, un vent de guérison, un vent de bien-être, un vent d'ancrage, un vent de force, un vent de bonheur. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la grande prêtresse, le 7 de bâton et le 4 d'épée. Vous allez savoir rester zen hein, pour ce 7 février. Hein.
J'ai l'impression que, bon, il y a des choses qui vous dépassent un peu, hein. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec les autres ou les autres ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et puis, voilà, hein, vous allez avoir envie, pas forcément de vous rebeller, mais vous allez avoir envie d'exposer votre point de vue et vous allez avoir envie de défendre votre point de vue, mais vous allez savoir rester zen quand même, hein. C'est-à-dire que, voilà, hein, même si vous allez avoir par moment peut-être envie de vous agacer un peu, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de vos sentiments également, et que vous allez savoir finalement, eh bien, apporter des solutions en souplesse, tout en subtilité. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil et la tour, exactement. On sent vraiment qu'il y a ce rayonnement extraordinaire, beaucoup d'idées, de dynamisme, de créativité et de réussite aussi face à ce qui vous énerve, hein. On le voit ici avec la tour. Et le valet de denier, d'ailleurs, il se pourrait que vous ayez envie, peut-être, d'apprendre de nouvelles choses, de vous former à de nouvelles choses. Il se pourrait que les événements extérieurs en ce moment pour vous, les taureaux, vous donnent envie peut-être, pas forcément de vous reconvertir, pas forcément de changer de travail, mais vous donnent peut-être aussi l'envie de vous intéresser à autre chose, de vous ouvrir à d'autres choses. Alors, peut-être en vue effectivement de changer pour plus tard, peut-être en vue aussi de peut-être vous tourner vers d'autres alternatives, hein, dans ce domaine. Mais c'est peut-être aussi tout simplement parce que vous avez peut-être besoin aussi de vous cultiver, d'accéder à davantage de connaissances et peut-être aussi vous intéresser à d'autres choses pour peut-être pas forcément franchir une étape, mais en tout cas vous enrichir d'une certaine façon de quelque chose qui peut-être aujourd'hui vous fatigue un peu ou vous semble désuet, hein. En tout cas, malgré tout, hein, même si on a cette envie de connaissance, de formation, de savoir, l'envie de peut-être aussi de s'intéresser à de nouvelles choses ou tout simplement de faire des formations pour peut-être aussi évoluer dans votre domaine, peu importe, on sent que vous avez envie de vous enrichir au niveau de vos connaissances. On sent que ça, c'est quelque chose d'important pour vous parce que c'est aussi une façon pour vous de prendre du plaisir peut-être aussi face à des situations qui ne sont pas forcément épanouissantes, hein. Parce qu'avec la tour et le 7 de bâton, on sent bien qu'il y a des choses ici qui vous dépassent un peu, hein. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il n'y a pas de logique, hein, dans ce qui se passe autour de vous. Vous avez l'impression que le monde marche à l'envers finalement et vous allez tenter de rester zen par rapport à cela, hein. Donc c'est peut-être aussi ça, hein, toutes ces prises de conscience ici qui vous donnent peut-être aussi envie de vous tourner vers de nouvelles connaissances ou d'affirmer peut-être aussi votre savoir en validant quelque chose, hein, parce que là j'ai l'impression aussi qu'on a envie peut-être de progresser ou d'évoluer dans la branche déjà dans laquelle on est. On n'est pas forcément sur des reconversions professionnelles, hein, on n'est pas forcément sur de nouvelles activités, mais on est peut-être aussi dans la notion d'approfondir ses savoirs et ses connaissances pour peut-être aussi évoluer, monter en hiérarchie, prendre du galant comme on dit, parce que il y a peut-être aussi, vous avez peut-être envie aussi quelque part en vous disant je vais progresser, je vais prendre du galon, je vais accéder peut-être à un poste plus important, parce que j'ai l'impression aussi que vous avez envie de faire changer ou évoluer les choses, hein. Alors peut-être pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein. J'ai peut-être un petit peu approfondi la guidance, hein, mais voilà, hein, il y a le désir pour vous quand même de faire évoluer les choses. Vous avez le désir d'améliorer les choses et vous avez le désir que finalement il y ait peut-être plus de logique dans vos, autour de vous, hein, en tout cas là où vous œuvrez, hein. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la chance déjà, les amis, hein, donc bonheur, chance, opportunité, une journée qui s'annonce sympa, hein, dans ce domaine. L'évolution, les choses évoluent, les choses bougent. Ouais, parce qu'on a une belle évolution là avec le changement, hein. Un renouveau, hein. Alors là, on a l'évolution, le changement, le renouveau dans la maison, hein, dans le foyer, la famille et la sphère vraiment privée, hein. Et puis, là, avec la réunion, on va discuter, hein. Là, on discute, on communique
euh, on dit les choses hein, telles qu'elles sont, on dit ce qu'on ressent, on s'exprime hein, sans détour en fait. Hein. Et vraiment là, j'ai l'impression que c'est carte sur table. Et c'est ça hein, qui fait que on va pouvoir faire évoluer la situation. Et pour moi, il y a un renouveau au sein des foyers, de la famille. Hein ou de votre sphère privée tout simplement, ou même vous, hein, la maison peut vous représenter vous dans votre intériorité, donc il y a peut-être aussi là des choses qui vont vous permettre de vous sentir soulagé hein, au niveau relationnel et sentimental. Allez, on y va, Taureau, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive alors que ce n'est pas le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. Taureau, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, un vrai équilibre serein se met en place. Alors continue ton avancée. Et Taureau, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce... mercredi 7 février 2024. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. La clé, l'hiver et l'avenir. Magnifique. Des énergies, de très très belles énergies les amis. Hein. On continue un petit peu sur la dynamique de la guidance du 6 février, hein, la guidance d'hier d'ailleurs. Hein. Avec la clé, on nous parle de solutions, d'opportunités pour faire bouger les choses, tout simplement, pour se tourner vers l'avenir, pour peut-être aussi saisir l'opportunité de faire bouger les lignes. Hein. En tout cas, on sent que là, vraiment, vous êtes sur des énergies qui vous rassurent hein, quant à ce qui a été bloqué, quant à ce qui a été peut-être pénible. Là, on sent vraiment que vous reprenez, je dirais, vous prenez le taureau par les cornes, vous saisissez les opportunités, vous trouvez des solutions, vous êtes efficace, vous êtes volontaire, vous retrouvez l'espoir, vous cultivez la foi et vous vous tournez tout simplement vers l'avenir, vers de la nouveauté, hein, vers de nouvelles perspectives, vers un nouvel enthousiasme en tout cas parce que ça y est, hein, ça bouge enfin pour vous et j'ai l'impression que les énergies sont beaucoup plus fluides d'ailleurs. Hein. Il se pourrait aussi que vous vous sentiez beaucoup plus dans une certaine clarté de l'esprit, hein, quelque chose peut-être qui se structure à nouveau au niveau du mental. Hein. Vous savez peut-être mieux où vous allez, vous savez peut-être mieux quoi faire, vous avez peut-être aussi moins de doutes, moins d'incertitudes quant à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Donc là, on sent vraiment que ça confirme votre guidance d'hier. On est sur des énergies où là, ça y est, on va pouvoir commencer véritablement à avancer en étant moins fatigué, en étant moins perturbé, en étant moins dans les doutes et les incertitudes, donc davantage de clairvoyance et d'efficacité pour avancer. Allez, le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le valet de denier, le pendu et le 2 d'épée. Oui, là, on se cultive, on se documente, on s'informe, on
est sur l'envie d'apprendre, d'élargir ses connaissances pour dépasser toute forme de blocage. D'ailleurs, on sent que si vous avez été bloqué ces derniers temps, ami Vierge, c'est peut-être aussi pour... finalement, vous avez peut-être mis cette période à profit pour essayer justement d'y voir plus clair, hein. Et là, il se pourrait que ça y est, hein, vous ayez, je dirais, l'envie maintenant peut-être d'élargir vos connaissances, peut-être aussi de reprendre vos études, de faire une formation, l'envie peut-être aussi de rétablir finalement à travers cette notion de document. J'ai j'ai quelque part aussi j'ai l'impression que pour certains, il s'agit peut-être aussi de dossiers administratifs en lien avec la justice, hein, pour certains. Peut-être que là, ça y est, hein, vous, vous êtes décidés, hein, ceux qui ici vous laissez perplexe, ceux qui ici vous mettez dans le doute, mais vraiment un grand doute, hein. C'est vraiment quelque chose, une énergie qui vous a beaucoup bloqué, hein. Là, pour moi, ça y est, hein. On sait quoi faire, on sait quelle décision prendre, et ça y est, hein, le bandeau qu'on avait sur les yeux, c'est terminé, hein. Ben oui, regardez, on a le 10 de coupe ici, qui nous parle d'épanouissement, hein, qui nous parle de vos émotions aussi, qui sont beaucoup plus stable, effectivement, hein, il y a beaucoup plus d'équilibre au niveau émotionnel, hein, c'est ce qui vous aide aussi à avancer dans ce domaine, et on sent avec le 10 d'épée que ça y est, on est vraiment sur la fin de ce blocage, hein, la fin de ce cycle qui a été pénible, et avec le roi de coupe, bah, c'est ça, hein, c'est que vous reprenez ici émotionnellement, je dirais, une grande maîtrise, et c'est ce qui vous permet de retrouver cette clarté de l'esprit, et c'est ce qui vous permet de savoir quoi faire justement pour maintenant avancer. Ce choix qui vous a laissé, ou ces choix, ces doutes qui vous ont laissé dans un état d'obscurité, hein, pour certaines d'entre vous, vous avez vraiment eu l'impression de traverser un tunnel sans fin. Ça y est, la lumière est là, enfin les amis, hein. Ça y est, maîtrise émotionnelle, clarté de l'esprit qui vous permet de faire ce qu'il faut pour enfin avancer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Les correspondances, les rêves, le cadeau, l'enfermement. Oh bah oui, ben là c'est fini l'enfermement justement, hein, ça y est, hein. Pour moi ici, ce qui vraiment... entre le rêve et le cadeau, c'est ce dont vous rêviez, que vous ne pensiez pas possible, qui se réalise. Des correspondances ici qui vont vous permettre de sortir justement de cette sensation d'enfermement, de solitude et d'isolement. Et on a le bouclier ici qui permet de peut-être trouver justement des solutions pour vous protéger d'une situation, pour un renouveau et pour un soulagement aussi. Allez, on y va, le message par décan, les amis. Vierge, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Vierge, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance, car ces doutes ne sont pas fondés. Vierge, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te rendre compte de tes capacités de transformation. Tu as naturellement cette capacité à être dans le changement, mais ton mental peut te faire croire le contraire. Et pourtant, tu t'adaptes facilement. Alors aie confiance et sois dans le changement. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée. La famille, les liens karmiques. Alors la famille au sens propre comme au sens figuré, hein.
la gentillesse, la compassion, l'écoute, la bienveillance et l'isolement. Alors, pourquoi là j'ai deux énergies qui... et l'amour. Elles sont très bizarres, vos énergies, les Capricornes, parce qu'à la fois, il y a énormément d'amour. Hein, on a la bienveillance ici, qui nous parle de compassion, d'écoute. L'amour, ici, mais avec un grand A, vraiment, hein, puisque là, il est même mentionné amour inconditionnel. Donc, des énergies d'amour, amis Capricorne. On a les liens ici, hein, la famille, mais d'un autre côté, ben, il y a cet isolement. On nous parle d'isolement volontaire. Alors, c'est un peu bizarre parce que on a ici des énergies où au contraire on aurait l'impression qu'il y a énormément d'amour justement avec qui vous entoure, des liens qui sont forts et sincères, mais d'un autre côté c'est comme si pour ce 7 février malgré tout vous allez avoir envie de vous isoler, vous allez avoir envie d'être seul et vous allez avoir envie d'être dans une forme peut-être aussi de recueillement ou d'énergie pour vous ressourcer. Hein. Donc, le besoin de vous ressourcer et le besoin de vous isoler malgré beaucoup d'amour. Alors, il y a cette première lecture, effectivement, mais il y en a peut-être aussi une autre. Hein. C'est le fait ici, peut-être, d'avoir besoin de faire le point, peut-être, sur certains liens que vous avez, justement. Hein, sur certains liens, sur certaines de vos relations, vous avez peut-être besoin aussi de finalement faire le point sur cette situation ou ces situations et peut-être ici justement trouver la force en vous, l'amour en vous ou la compassion nécessaire pour peut-être bien améliorer cette relation. Hein. Il y a peut-être aussi une notion de devoir faire un travail de pardon, hein, ou de libération émotionnelle. Donc à vous de voir comment ça parle, mais il y a quand même cette énergie d'amour, hein, présent. Donc de l'amour peut-être, cette énergie d'amour en vous qui va vous permettre peut-être d'être dans la compassion vis-à-vis de quelqu'un, ou bien ici, l'énergie qu'il y a autour de vous, cette énergie d'amour, cet amour apporté par une relation, et peut-être l'envie de vous en couper parce que peut-être que c'est nouveau pour vous, peut-être que ce sont une nouvelle relation, ça peut être aussi une nouvelle relation, que vous pourriez vous sentir chamboulé, bouleversé par tout ça, et la nécessité de faire le point sur ces émotions d'amour qui sont peut-être naissantes pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, très particulier votre tirage pour le coup, ami Capricorne. On va voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Je suis même pas sûre d'avoir interprété les cartes correctement. Hein. Alors si ça vous parle pas, bon c'est que c'est que j'ai pas su capter l'énergie, hein, parce qu'elle est vraiment particulière. Hein. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on va aller voir ça tout de suite. Le 7 de denier, le 6 de denier et le 9 de denier. Ouh. Alors là, on est dans la terre, hein, c'est votre élément hein, de toute façon, mais là, on est bien ancré justement. Hein. Alors, cette notion de patience et de persévérance, une notion aussi de partage, d'équilibre, et puis une notion de récolte et d'épanouissement dans ce domaine. Alors, bon, j'ai l'impression que il y a quelque chose, il y a une récolte, hein, tout simplement. Hein. Vous avez peut-être beaucoup attendu, vous avez peut-être reçu aussi de l'aide ou du soutien au niveau financier, au niveau matériel, ou de l'aide peut-être aussi pour travailler, pour œuvrer. En tout cas, c'est avec le 9 de denier, j'ai l'impression que c'est l'heure de la récolte. Et d'ailleurs, on a la carte de l'étoile. Il se pourrait que malgré des déceptions, malgré des trahisons, malgré des situations qui vous ont blessé, on a quelque chose d'incroyable ici avec la carte de l'étoile. À mon avis, il y a une récolte extraordinaire, les amis. On nous parle de guérison, on nous parle de guidance, on nous parle de vœux exaucés quand même avec l'étoile. Hein. Donc un vœu qui s'exauce, qui vous permet une récolte que vous avez longtemps attendue pour rétablir peut-être une situation qui vous a blessé. Hein. Et le 8 de coupe. Eh oui.
Vous avez fait pas mal de sacrifices d'ailleurs, ami Capricorne. Ben, moi, j'ai l'impression qu'ici, ça y est, vous allez pouvoir, avec le 8 de coupe, on se détourne ici. Hein. On laisse derrière soi quelque chose. Et à mon avis, ce que vous laissez derrière vous, les amis, eh ben, c'est cette blessure, c'est cette trahison. Et vous allez pouvoir commencer à guérir et vous reconstruire de quelque chose. Mais pour moi, de toute façon, très clairement, il y a une récolte. Il y a une récolte en lien avec un équilibre, une justesse. Que vous avez beaucoup attendu. Oh là là, mais Capricorne, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais je trouve que votre tirage aujourd'hui... Alors, je trouve que votre tirage principal a été compliqué. Votre tirage ici me semble à la fois clair et compliqué. Mais là, pour moi, il y a un renouveau, il y a une récolte, hein, très clairement. Hein. L'étoile, hein. Un vœu, un souhait exaucé. Hein. Vous en avez bavé, hein, quand même, hein. Et ça y est, hein, c'est l'heure de la récolte et de la guérison. Hein. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais voilà, hein, ce qu'on peut dire au niveau de vos activités professionnelles ou non, c'est que, bah, écoutez, vos efforts sont payants. Hein. Les sacrifices que vous avez faits, les efforts que vous avez faits, ce que vous avez entrepris, les graines que vous avez semées ont germé, ont poussé et maintenant c'est l'heure de la récolte. Hein. Donc un juste retour à l'équilibre pour vous dans ce domaine, une récolte, un souhait exaucé. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. La joie, la distance, la parole. Des communications ici qui vous font vraiment plaisir. De la joie ici, hein, des bonnes nouvelles. Hein. La joie, le bonheur, des bonnes nouvelles. Et puis la distance, même si... Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi dans ce domaine. On prend de la distance avec une énergie négative qui peut être de la jalousie, de l'envie, qui peut être aussi le fait de ne pas avoir confiance en quelqu'un. On va pouvoir prendre de la distance avec ça. Il y a des communications très joyeuses. On nous parle peut-être aussi d'une situation en lien avec la justice et on a l'énergie du changement pour vous, les Capricornes. Donc, hein, dans ce domaine aussi, il y a des choses... Voilà, la chance, hein, un changement extraordinaire, les amis. La chance est là. Je ne sais pas pourquoi au niveau... Mais oui, hein, il y a peut-être aussi, justement, dans vos énergies principales, le besoin peut-être aussi de vous ressourcer, le besoin de vous isoler. Parce que là, j'ai l'impression que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou au niveau relationnel et sentimental, on est sur des sensations de joie, de chance, on fête quelque chose, on a des souhaits qui se réalisent, on a des choses extraordinaires qui sont en cours de changement, là, une énergie de changement incroyable pour vous, les amis, les Capricornes. La chance, l'amour, la joie est vraiment là dans vos énergies de ce mercredi 7 février, et à mon avis, vous allez avoir besoin de décompresser un petit peu face à tout ça parce que oui, hein, vous n'êtes peut-être pas habitué à autant de joie et autant de chance parce que là vraiment ce que je ressens c'est extraordinaire. Hein. Et donc oui, hein, ça va vous faire à mon avis... vous n'allez pas réussir à réaliser toutes les belles choses qui commencent à arriver dans votre vie. Alors, on s'entend bien, ce sont des énergies, on n'est pas sur du minuit, hein, on est sur des énergies du moment. Donc, pour vous, les Capricornes, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez de très très bonnes nouvelles dans tous les domaines, des choses à fêter pour ce 7 février, mais peut-être aussi que ça va s'étaler sur plusieurs jours. Ça fait quelques temps déjà dans vos énergies que je vois effectivement ce changement qui a été progressif, toutes ces énergies qui se sont purifiées, toutes ces situations qui se sont améliorées. Et là, j'ai un tirage qui m'annonce une forme d'apothéose. Mais voilà, hein, si ce n'est pas pour ce 7 février, sachez que c'est en cours. Vos souhaits sont en cours de réalisation. Allez, on y va pour le message par décan. Capricorne, premier décan, votre message.
Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'énergie de compromis. Pour que les choses puissent avancer, des compromis vont se mettre en place. Cela va apporter une énergie de nouveau départ et de la douceur pour que le changement que tu attends se mette en place tout naturellement. Capricorne, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'agir en lien avec ce virage à 180 degrés que tu souhaites mettre en place. Quand je vous dis qu'il y a du changement pour vous, les amis, et pas des moindres, hein, c'est comme si tu disais demain à chaque fois. Demain est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que tout prend un nouveau tournant, car c'est toi qui l'as décidé. Waouh, Capricorne, deuxième décan, il y a vraiment, là, vous êtes vraiment sur un changement incroyable, hein. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Capricorne, troisième décan. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Voilà pour vous, amis Capricorne, tirage à la fois perturbant et exceptionnel. Si j'ai mal interprété, si vous vous sentez pas du tout dans ces énergies-là, bah écoutez, je m'en excuse, hein, mais c'était vraiment très particulier. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, le train, le mouvement, observer et la loyauté. Bah écoutez, là, avec ces énergies-là, on nous dit que les choses avancent, hein, que les choses avancent bien. Continuez quand même à observer, hein, continuez à être attentif aux détails, hein, parce qu'on met l'accent sur ça. Et si je m'en réfère à votre tirage hier, les Gémeaux, on vous disait d'être prudent par rapport à une énergie de tromperie, une énergie de ruse. On vous disait d'être prudent par rapport à ça. Donc là, on nous dit que ça y est, hein, les choses vont mieux, moins de pièges sur votre route, hein, plus de fluidité. Néanmoins, continuez quand même à être observateur, continuez à être attentif aux détails pour tout simplement vous assurer de vous diriger dans la bonne direction, hein. On vous dit aussi de vous rester fidèle et loyal, hein. Et puis, on a aussi cette énergie de fidélité, de loyauté, de soutien aussi peut-être, hein, pour vous aider, hein, dans cette énergie de mouvement assez fluide, hein, je dois le dire, hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le roi de bâton, les amis. Le 5 de bâton et la roue de fortune. Bah, écoutez, vous êtes dans la maîtrise ici, hein, dans une forme de maîtrise avec le roi de bâton, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous. Beaucoup d'énergie également, hein, une énergie assez solaire d'ailleurs, hein, c'est très solaire. Et puis, bah, écoutez, beaucoup de confiance en vous, hein. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre ici de pouvoir vous délester d'une énergie pas très agréable avec le 5 de bâton. Il y a l'idée ici de devoir se défendre une idée, une opinion, défendre un projet, voilà, exprimer peut-être aussi ses opinions ou exprimer peut-être aussi ce qu'on a sur le cœur. En tout cas, on nous dit que vous êtes déterminé à faire avancer cette situation de divergence d'opinion, hein. Et puis la roue de fortune, bah, écoutez, on nous dit que vous avez la chance ici d'effectivement transformer une situation. La force et le courage qui vous aident effectivement à dépasser cette énergie pénible, délicate. Et puis le roi d'épée, on vous dit que oui, bon, allez, hein, ça y est, hein, vous avez assez, vous avez été suffisamment dans le compromis. Maintenant, l'heure est à la prise de décision.
de façon à rétablir l'équilibre pour vous. Hein. Donc bon, on a cette roue de fortune qui nous dit que c'est le bon moment pour agir, c'est le bon moment pour avoir confiance en vous, c'est le bon moment pour vous exprimer avec force et conviction pour tout simplement peut-être eh bien, rétablir un équilibre pour vous en tout cas, rétablir une situation de façon à ce que vous ne soyez pas, je dirais, dépourvu de ce qui vous revient de droit. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la réunion, la trahison et l'instabilité. Bon, des communications qui vous ont un petit peu déstabilisé, concernant une énergie quand même pas très agréable. Alors, oui, cette situation quand même de trahison, de déception, vous a demandé ou vous demande peut-être beaucoup d'efforts pour ce 7 février pour pouvoir rétablir ce qui crée de l'instabilité, notamment au niveau du foyer, de la famille, qui crée peut-être aussi de l'instabilité à l'intérieur des cœurs, en tout cas du vôtre. Donc des communications ici assez sérieuses d'ailleurs avec la réunion, des communications assez sérieuses peut-être pour justement discuter de ce qui a déçu, de ce qui n'a pas été très réjouissant. En discuter tout simplement pour mettre un terme à cette instabilité et pouvoir retrouver la joie, le bonheur avec les gens que l'on aime. Donc voilà, la communication, je pense, est quand même en centrale dans le conseil en tout cas, c'est la communication pour tout simplement permettre un renouveau dans ce domaine. Mais une communication, attention les amis, c'est quelque chose où on va vraiment mettre les cartes sur table. Ce sont des communications ici qui permettent de vraiment poser des mots, s'exprimer et faire un point en toute sincérité. Vraiment ici, c'est dire les choses pour faire avancer cette situation délicate et retrouver le sentiment de joie. Donc c'est sérieux les amis. Allez, on y va pour le message par décan. Gémeaux, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi et de rester figé sur cet objectif. Cette journée se termine pour toi seulement. Cette journée se terminera pour toi seulement lorsque cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Ouh, alors là, Gémeaux, premier décan, la nécessité de vous fixer un but précis pour ce 7 février et de tenir votre objectif, votre engagement. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es dans une forme d'agitation intérieure. Une partie de toi a cette sensation qu'un danger arrive alors que ce n'est pas le cas. Tu sors de ta zone de confort et tu entres dans l'inconnu, ce qui va apporter de très belles surprises. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mercredi 7 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée.
Ayez confiance en vous, les amis, ce qui vous demande aujourd'hui beaucoup d'endurance, de ténacité, de résistance, d'effort, hein, va payer parce qu'on a quelque chose ici qui va se purifier, qui va s'alléger, qui va être plus facile à vivre. Hein. Donc ayez confiance. On sent que pour ce 7 février, on a vraiment en centrale cette énergie d'effort, hein, vraiment, mais ne baissez pas les bras. Soyez dans cet espoir, soyez dans la foi ici, parce que vraiment, on nous dit que bah, vos efforts vont payer, hein, tout simplement. Hein. On nous dit que vous allez pouvoir effectivement vous sentir libéré et soulagé. Hein. Donc, encore un petit effort, les amis. Il y a quelque chose actuellement qui vous demande quand même cette résistance et cette ténacité, cette endurance. Hein. Mais voilà, hein, ça va s'arranger. On sent que émotionnellement, il y a des choses qui seront plus faciles à gérer, des choses qui seront peut-être aussi plus faciles à accepter. Il y a de toute façon dans vos énergies quelque chose qui est difficile aujourd'hui, mais qui va grandement et très rapidement, à mon avis, s'arranger et s'améliorer. Donc, ayez confiance, ayez foi, continuez hein, à avancer, hein, ne baissez pas les bras parce que les choses vont s'arranger et à mon avis, elles vont quand même s'arranger assez rapidement. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Pardon. Alors, le 9 de coupe, le roi de coupe et le roi de bâton. Les amis, il y a quelque chose d'extraordinaire, effectivement, hein, qui arrive pour vous, et notamment dans ce domaine. Hein. Il y a une grande satisfaction pour vous, une grande satisfaction émotionnelle, des sentiments très agréables. On sent bien ici que vous êtes en train de... Vous n'êtes pas dans la passivité, hein, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se construit, qu'il y a un effort qui est fourni dans ce domaine. Mais écoutez, là, vous êtes dans une maîtrise extraordinaire qui vous permet vraiment eh bien, de vous défendre, de défendre une idée, une opinion, qui permet aussi de peut-être aussi faire ce qu'il faut pour rétablir un équilibre. Hein. D'ailleurs, vous êtes très solaire. Vous avez beaucoup de charme, de charisme. Vous êtes très dynamique, hein. Vous avez beaucoup de créativité et à mon avis, vous allez vous en servir de ça pour créer un renouveau. Hein. Parce que là, on est vraiment sur la sensation d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle idée qui va se mettre en place, d'une nouvelle énergie beaucoup plus juste, justement, concernant ici ce qui est pénible. Le 5 de bâton, c'est vraiment l'idée ici que on n'est pas d'accord avec tout le monde hein, et que on est obligé constamment de se justifier, on est obligé constamment de dire les choses, de fixer des limites. Ça, c'est quelque chose qui vous fatigue. Et pour moi, ici, avec l'As d'épée, vous allez trouver une solution hein, quelque part. Hein. Vous allez avoir l'idée qui va vous permettre tout simplement de remporter une victoire concernant ces énergies très désagréables. Hein. Et là, c'est aussi vos efforts qui payent, les amis, quelque part. Et le 9 de coupe, on est vraiment sur la possibilité d'être vraiment satisfait hein, dans ce que l'on ressent vis-à-vis de ce domaine. Une satisfaction à venir parce que, eh bien... vous allez faire ce qu'il faut quelque part aussi. Hein, vous n'allez pas hésiter à construire finalement l'environnement que vous souhaitez. Hein. Vous n'allez pas hésiter à défendre vos idées une fois de plus s'il le faut. Mais voilà, vous allez le faire simplement parce que même si c'est pénible, c'est nécessaire pour pouvoir peut-être aussi eh bien, faire comprendre à quelqu'un que les choses ne vous conviennent pas tout simplement. Hein. Donc saisir peut-être aussi une opportunité en particulier pour pouvoir rétablir justement les choses. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental.
Oui, hein, on sent qu'au travail, ça vous demande beaucoup d'efforts, effectivement. Hein. Pourquoi je dis au travail? Parce que là, on pourrait parler du fait de devoir s'investir à la maison. Il y a cette idée-là, oui, aussi. Mais il y a l'idée aussi que vous ramenez à la maison les ennuis du travail. Hein. Les ennuis de votre activité professionnelle. Hein. Les ennuis voilà, hein, qui n'appartiennent pas au foyer, à la famille, mais qui viennent impacter le foyer et la famille. Hein. On va regarder. On a la victoire et on a la joie. Et on a la distance. Il y a quelque chose qui va vous rapprocher des gens que vous aimez. Parce que je pense qu'effectivement, au niveau de vos activités, on voit que vous allez faire ce qu'il faut pour rétablir quelque chose de plus juste et de plus plaisant pour vous. Donc il se pourrait que vous remportiez effectivement une victoire au travail, ce qui vous permettrait de pouvoir peut-être aussi être moins soucieux, moins anxieux à la maison, de vous sentir peut-être plus joyeux et du coup vous remportez aussi une victoire au niveau relationnel et sentimental parce que ce qui crée de la distance, des séparations, ce qui crée une forme d'isolement, n'est plus. Il y a quelque chose qui va se rétablir également au niveau de votre sphère privée et qui va vous permettre de ressentir davantage de joie. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Balance, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de te donner un objectif, quelque chose d'important pour toi et de rester fixé sur cet objectif. Et puis, vous serez satisfait lorsque cette journée se terminera et que cet objectif sera atteint. Tu t'en fais la promesse. Balance, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant qu'elle est en chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, un vrai équilibre serein se met en place. Alors continue ton avancée. Et balance, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour le message de ce mercredi 7 février 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. La nature, l'ange gardien et le printemps. Waouh! Vous êtes guidés, vous êtes protégés les amis, hein? Vous n'êtes pas seuls. Même quand vous pensez que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas vraiment. Hein. On a ce monde subtil ici, hein, qui sont là, hein, ce monde subtil qui est là, hein, qui communique avec vous d'ailleurs. Et puis, on a la carte du printemps. Et puis, un sentiment de joie, un sentiment de retour à l'instant présent. C'est-à-dire que vous sentez que vous pouvez lâcher prise. Vous sentez que vous pouvez revenir à cet instant présent. Hein, savourer le moment présent. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les Verseaux. De toute façon, ça fait 3 jours déjà, 2 jours, 3 jours que vos guidances sont vraiment très belles, très bonnes. Que vos énergies sont vraiment fluides. Et là, c'est vrai qu'on est encore ici en train de nous dire qu'effectivement, il y a des choses qui sont en train de se libérer, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer, qu'on est vraiment ici sur la naissance de toutes nouvelles énergies, d'un nouveau cycle. Si vous avez du mal à vous connecter à l'instant présent, voilà, on vous appelle quand même ici à un retour à la simplicité, à l'authenticité, à l'ancrage, hein, peut-être avec aussi justement vous reconnecter au monde animal, à la nature peut-être aussi.
cette connexion à la terre-mère hein, qui vous permettra de vous ancrer peut-être aussi plus facilement pour ceux qui ont du mal à sentir ce renouveau. Hein. Mais voilà, hein, vous n'êtes pas seul. Ici, en centrale, on a la carte de l'ange gardien qui nous parle de guide, de protecteur, pour justement vous aider hein, à ressentir ce nouveau cycle et à poser peut-être aussi de nouvelles bases. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le 2 de denier, magnifique. La possibilité de ressentir de l'équilibre dans ce domaine, du partage aussi. Waouh, le valet de bâton, de la créativité. Hein, donc vraiment un beau dynamisme ici. Hein, et puis vous avez envie les amis, hein, vous avez envie d'œuvrer le 6 de denier, un retour à l'équilibre, un retour au partage. Le roi de denier, waouh. Et la justice. Bah franchement, si c'est pas merveilleux comme tirage, ça, les Verseaux. Là, vraiment, il y a du partage, il y a de la solidarité, il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a du dynamisme, il y a de la maîtrise, il y a de la patience, il y a de la persévérance, il y a de l'équilibre. Confirmé ici avec la carte de la justice. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous dans ce domaine avec vraiment... Bah écoutez, pour ceux qui ont envie de travailler main dans la main, en association, partenariat, voilà, hein, il y a cette carte qui nous dit que ça se passe très bien au niveau de vos relations socio-professionnelles, hein, il y a des échanges d'idées, il y a du partage. Pour ceux qui ont besoin d'aide, bah écoutez, on a ce 6 de denier hein, qui nous dit qu'il y a une aide, peut-être aussi un soutien financier ou matériel, hein, ou un retour à l'équilibre au niveau de vos finances, hein, c'est possible aussi. On a ce valet de bâton qui nous dit que vous êtes dans la créativité, vous êtes dans le dynamisme. On a ce roi de denier qui nous dit que de toute façon vous êtes persévérant et persévérante et que peu importe le temps que ça vous prendra, vous êtes dans cette notion de construction peut-être même sur le long terme hein, et vous êtes dans une très très belle maîtrise également. Hein, un ancrage extraordinaire avec le roi de denier. Hein. Et puis, on est ici avec le 2 de denier eh bien, et la justice. On nous confirme que c'est le début d'un tout nouvel équilibre dans ce domaine. Hein. Donc, des choses qui s'équilibrent, des choses qui s'arrangent, des choses qui se construisent. Pour moi, il n'y a pas d'ombre ici au tableau, hein, comme on dit. Hein. Donc, soyez dans cette confiance, dans cette foi. Et puis surtout, soyez, oui, hein, je dirais, dans cet instant présent, parce que là, tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent de ce 7 février. La tranquillité, l'amour, le rêve, tous les espoirs sont permis, les amis, l'étranger. On peut faire des rencontres, d'ailleurs de nouvelles rencontres. On nous parle de cadeaux de l'univers hein, dans ce domaine. Et là, nous avons l'instabilité. Alors cette instabilité, deux choses. Ou justement, elle est là parce que... Elle est là parce que il y a des sentiments qui sont quand même assez forts, hein, je pense. Hein. Il peut y avoir, on peut se sentir déstabilisé hein, dans cette notion de cadeau, dans cette notion d'amour, de rêve qui se réalise aussi, parce qu'on a le rêve, le cadeau. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Et puis, si on est aussi dans l'idée ici de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amoureuses ou amicales, hein, on a cette notion ici d'étranger que l'on rencontre et c'est un cadeau hein, de la vie pour vous. Eh bien, oui, on peut être
être un petit peu déstabilisé au niveau émotionnel, hein, les papillons dans le ventre, une énergie de joie aussi, parce qu'on se dit, ah, mais j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire une relation, toujours pareil, amoureux ou amical, peu importe, hein, il y a toujours, quand on rencontre quelqu'un, on est sous le charme, on a cette espèce de joie dans le cœur, et puis en même temps, toute cette avalanche de questionnements en se disant, est-ce que ça va le faire, hein? Donc voilà, on peut être déstabilisé par ces belles émotions, tout simplement, parce que pour moi, la tranquillité et l'amour nous dit vraiment qu'il y a quelque chose de très très beau, une très très belle énergie dans ce domaine qui fait que, bah écoutez, les amis, tout va bien. Alors on nous dit aussi qu'il y a peut-être aussi un cadeau qui permet de mettre fin à une instabilité aussi, hein. Quelque chose qui a été un petit peu difficile à vivre, hein, des émotions qui ont peut-être été un peu compliquées, un cadeau de la vie qui permet un retour à la tranquillité. C'est possible aussi, hein. Donc on est vraiment sur... Mais bon, avec cette notion d'étranger, pour moi, on est aussi sur une période d'ouverture et de rencontre dans ce domaine très intéressante. Allez, on y va, Verseau, premier décan, votre message. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel, cela va t'ouvrir un chemin très positif. Verseau, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi, pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience. Sors de ta zone de confort. Une vraie magie va s'opérer. Alors, quand on dit endroit ou lieu, hein, c'est pas forcément non plus un endroit au sens physique du terme, hein. Ça peut être aussi un endroit à l'intérieur de soi où on va pouvoir effectivement laisser la magie s'opérer. Allez, on y va, Verseau, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace. Tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien que c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.